Bonjour et bienvenue dans Redéfinir. Alors, mon nom est Christian et vous nous retrouvez aujourd'hui à travers LBS Web Télévision sur notre série dénommée Redéfinir. Alors aujourd'hui, nous allons redéfinir un concept qui s'appelle délivrance. La délivrance, c'est quoi la délivrance? Pourquoi la délivrance? Plusieurs demandent, plusieurs se posent la question, pourquoi on a besoin de la délivrance? Alors, c'est la réalité que nous avons. D'ailleurs, le Seigneur Jésus, quand il est venu, il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs. C'est une réalité. Tant que nous vivons sur terre, nous sommes captifs. Captifs des choses qui se passent, captifs de certaines habitudes, captifs des cultures, captifs de manières de faire, captifs des traditions, captifs de plusieurs choses. Et quand le Seigneur vient, il veut nous enlever. Il a eu des langages quand même assez durs du genre « je suis venu pour séparer le fils du père, la belle-fille de la belle-mère ». C'est pour nous montrer que le poids du passé, le poids de notre vieil homme sera toujours en train de faire des réclamations et moi je suis venu pour couper le lien. Pourquoi est-ce qu'il était important pour le Seigneur de parler de ce genre d'enseignement, de dire qu'il est venu pour séparer le père de la mère? Pourquoi est-ce que c'était important? Pourquoi est-ce que tout commencement, quand le Seigneur est apparu à Abraham, il lui a dit « quitte ton père et ta mère et tu quittes ta patrie, tu quittes la maison de ton père, tu quittes… » Déjà, ça prend beaucoup de choses là. C'est d'abord « quitte ton pays ». Le pays, c'est peut-être le pays où nous habitons, c'est le domicile, c'est l'appartenance. Après, quitte ta patrie. La patrie, c'est la culture, c'est tout ce qu'on a comme culture qu'on peut avoir. Après, il a encore ajouté « quitte la maison de ton père ». Tout ce qui est relié par le sang. Le sang, vous savez, dans le livre de Hébreux, la Bible dit que les fils participent au sang des parents. Nous sommes des enfants, nous participons au sang des parents. Et vu que nous participons au sang, nous héritons à travers les sangs aussi le péché, les malédictions, ainsi de suite. Voilà la merveilleuse thèse. Quand le Seigneur est venu condamner le péché, gloire à Dieu, nous sommes délivrés. Ce qui est très vrai. Parce que quand nous recevons Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur, les chaînes tombent. Il y a une grosse délivrance qui s'opère à l'immédiat. Mais qu'est-ce qui se passe quand un démon est chassé? Et ça, c'est même Jésus-Christ qui l'a dit. Un démon est chassé, il est parti, tu es délivré. Mais il revient avec 7 de tes amis. Il revient et il retrouve la maison ornée. Je vais lire ce texte qui nous est merveilleusement dit par le Seigneur dans Matthieu chapitre 12. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant le repos, et il n'en trouve point. Alors il se dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il trouve vide, balayé et orné. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits impurs méchants que lui. Et il entre dans la maison et s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Pourquoi est-ce que le Seigneur devrait parler de ce genre de texte en sachant que sa présence résolvait tout? Que le fait qu'il va mourir à la croix, tout est fini. Parce qu'il y a des gens qui disent ça. Pourquoi j'aurais besoin de délivrance? Christ a payé le prix de mon rachat. Je n'ai pas besoin de délivrance. Il sait que tant que nous vivrons sur cette terre, il y aura des réclamations. S'il n'y a pas de réclamations sur ce que les parents ont fait, il y a des réclamations sur ce que vous avez fait. Parce que le monde est régi par des lois. Et ces lois, Dieu au fait, Dieu les respecte. Quand on fait du mal, on a les conséquences de ces erreurs-là. Même si on vient à Christ, il y a des conséquences. Quand on pêche, il y a des conséquences. Quand il y a quelqu'un qui se résout de faire du mal, même s'il devient après archibishop, il vit les conséquences des actions qu'il pose. Alors les réclamations agissent comment? Les réclamations agissent à travers les liens de sang, à travers les parents. Il y a des réclamations sur tes propres actions, les contrats que tu as, les amitiés que tu as, les alliances que tu as. Tu as des amis que tu as associés dans ta vie et tu as épousé leur combat. Parce que quand on a alliance avec quelqu'un, on devient une personne avec cette personne. On partage les combats de cette personne. Et des fois, on ne se rend pas compte de certains combats qui nous arrivent. Pourquoi? Parce que nous sommes alignés avec certaines personnes. De la même manière qu'il y a des personnes qui sont une bénédiction pour nous, il y a d'autres aussi qui viennent avec des malédictions. Voilà pourquoi même si nous avons Christ, ces alliances que nous faisons, ces erreurs que nous faisons de foi, ces mauvaises choses que nous commettons, toutes ces actions que nous commettons, ça fait en sorte qu'il y a des réclamations. Des réclamations, c'est des choses où le diable se dit « moi j'ai une part dans toi, moi je réclame quelque chose dans toi ». Et quand le Seigneur il te regarde, dit « ben
je pense que là, il n'a pas tort parce que tu as ouvert une telle brèche. Je pense que là, le Seigneur n'est pas là pour pouvoir faire ce que nous pouvons faire. Alléluia. J'ai une anecdote, une histoire avec un serviteur de Dieu qui priait, qui voulait tellement voir la grâce de Dieu, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'après plusieurs années, il puisse avoir une révélation qu'il y avait un démon, il y avait un blocage spirituel dans sa vie. Puis il a dit, Seigneur, moi je te sers, ça fait longtemps. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit qu'il y a ce blocage dans ma vie? Et le Seigneur qui lui répond, ben moi, je ne savais pas que ça te dérangeait. Je ne savais pas que ça te dérangeait. Il faut avoir conscience que ça vous dérange. Dieu vous donne la responsabilité de votre vie. C'est vrai que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous avez la responsabilité de votre corps, de votre âme aussi. À quoi vous vous exposez? Qu'est-ce que vous regardez comme film? Qu'est-ce que vous regardez? À quoi vous vous exposez? Quelle amitié vous avez? Vous avez la gestion de ce que le Seigneur vous a donné. Des enfants que le Seigneur vous a donnés, du mariage que le Seigneur vous a donné. Vous avez la gestion, la responsabilité de les gérer. Et dans cette responsabilité, qu'est-ce que ça prend? Ben, ça prend à pouvoir être avisé qu'il y a des réclamations et rechercher la délivrance chez le Seigneur. Ce qui est bien dans tout ça, c'est que même si après 20 ans de ministère et de service de Dieu, il y a des réclamations qui continuent à agir, la délivrance, la Bible le dit, appartient à l'Éternel. C'est-à-dire qu'il est toujours possible d'être délivré. Il y a même des délivrances qui sont reliées à travers la charité que tu fais. Il y a des délivrances qui sont reliées à travers le service que tu rends. Dans Luc chapitre 1er, Zacharie est en train de dire que le Seigneur a prévu que tous ceux qui sont en train de servir puissent le servir sans crainte. La crainte est ôtée de nos yeux. Pourquoi? Parce que nous servons Dieu. Il y a plusieurs choses qui peuvent nous échapper la condamnation et nous approcher vers la délivrance dans l'exercice de tout ce que nous faisons comme étant enfants de Dieu. Mais ce qui est important, c'est que nous devons désirer la délivrance. Nous devons reconnaître que nous avons besoin de délivrance. Par la vue, tout ce que vous avez vu, ça rentre des informations en vous. Est-ce que ces informations sont bonnes et que ça glorifie le Seigneur? Par lui, vous entendez des choses. Est-ce que les informations qui rentrent, est-ce que ça glorifie le Seigneur ou ça crée des réclamations? Il y a des gens qui ont touché des choses qu'ils ne devraient pas toucher. Il y a des gens qui ont senti des odeurs qu'ils ne devraient pas sentir. Vous savez, le diable agit des fois à travers tout ce qu'il y a comme des ondes dans l'air. Il y a des choses qui se passent. Mais si toi, tu as ouvert une brèche et que tu es vulnérable devant l'ennemi, voilà pourquoi tu as des réclamations. Voilà pourquoi l'ennemi a pris place. Voilà pourquoi la maladie que l'on a projetée sur toi, deux fois, ça te touche malgré que tu es chrétien. Pourquoi? Parce que certainement, tu as pu ouvrir une brèche. Quelque part, tu as ouvert une brèche. Nous sommes humains et nous trébuchons d'une manière ou d'une autre et le diable le sait. Et il y a une autre chose que le diable sait. Il sait qu'il a été condamné à la croix. Il sait. Mais le diable a une réputation d'être un hors-la-loi. Hors-la-loi, ça veut dire qu'il ne respecte pas. Tout ce qu'il respecte, lui, c'est quand on a l'autorité sur lui. Le diable, il sait que le Seigneur t'a donné la victoire. Il sait que tu es plus fort que lui, mais il va venir et il va te tourmenter. Et il profite de deux choses. Il profite de l'ignorance et il profite du péché. Dès qu'il y a l'ignorance, ben, il est là. La Bible dit que voilà, un enfant, celui qui ignore, il est comme un esclave. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, ben, il ne va pas hériter. L'ignorance, le diable profite sur ça afin de pouvoir assujettir. Et l'une des choses encore, c'est le péché. Alors si on bloque l'ignorance et on cherche la connaissance, on cherche à être avisé, sois au courant de qu'est-ce qui se passe. Qu'il n'y ait pas de combat de ta vie que tu n'es pas au courant. Que tu ne puisses pas être là après 20 ans, être bloqué quelque part. Faites en tout moment toute forme de prière. Ce verset-là, j'ai appris à le chérir. Faites en tout moment toute forme de prière. La délivrance s'acquiert à travers aussi ces formes de prière. Je disais que c'est pas seulement la prière. Deux fois, il y a la délivrance dans le service. Deux fois, il y a la délivrance dans la charité. Deux fois, il y a la délivrance dans les actions que nous posons, dans l'amour que nous posons. Mais il y a aussi la délivrance dans toutes les formes de prière. Je veux prier à la clôture de ce moment que le Seigneur vous révèle. Qu'est-ce qui nécessite la délivrance dans votre vie? Et que vos yeux puissent voir par où le diable est entré. Ainsi, vous pourrez le chasser. Que Dieu vous bénisse.